Salut à tous, vous voici sous les étoiles de Flo et je vais faire la guidance pour les Capricornes pour le mois de septembre 2019. Allez, c'est parti. Première semaine, le hasard, l'envoûtement, la petite fille et l'arbre de feu. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à tout ça? Donc, pour cette première semaine, pour les Capricornes, on a donc avec le Béline, on a la carte du hasard. Ça veut dire... alors, la carte du hasard, avec l'envoûtement, on a la petite fille. Et on a le début, la nouveauté, l'arbre de feu. Alors, cette carte du hasard, moi qui me... Alors, on pourrait clairement dire que vous êtes peut-être envoûté, comme le dit cette carte, par une ou un nouveau projet, parce que la carte de l'enfant donc peut être associée effectivement à un nouveau projet, et comme le dit Gaïa, on a quand même le début et la nouveauté. Donc ça colle avec effectivement ce nouveau projet. Alors après, est-ce que ces cartes ne peuvent pas nous dire aussi que vous êtes peut-être un petit peu trop focus là-dessus, éventuellement. En tout cas, vous êtes focus là-dessus, parce qu'on a quand même la carte de l'envoûtement, mais en même temps, Gaïa vous dit début et nouveauté. Donc, attendez, hein. Mhm. Moi, je pense en fait les Capricornes que cette première semaine, en fait, il y a eu comme par hasard entre guillemets un déclic chez vous, peut-être. Un déclic chez vous qui vous pousse en fait peut-être à sortir de un petit peu de vous, d'un schéma que vous étiez peut-être projeté dans un schéma, une envie, un projet et du coup, alors c'est où vous êtes plus focus entre guillemets sur ce nouveau projet. Ou alors, en fait, par hasard, ouais, vous avez... comment je pourrais expliquer ça? Parfois, c'est pas facile, n'est-ce pas? Euh, alors, où on peut parler, en fait, de quelqu'un extérieur qui vous... entre guillemets, qui vous met des bâtons dans les roues pour votre nouveau projet. Moi, je vois peut-être un peu ça comme ça. Ouais, il y a peut-être quelque chose. Alors, c'est peut-être une personne physique ou peut-être un élément extérieur à ça qui vous a peut-être jusqu'à présent, justement, pas trop cru en vous, peut-être, ou vous étiez peut-être pas sûr de vous dans ce que vous allez faire. Euh, En tout cas, pour moi, bon, effectivement, il y a la carte de l'envoûtement, donc on vous demande aussi, peut-être que pour ce nouveau projet, d'essayer d'y voir un petit peu plus clair face à ce nouveau projet, en fait, d'arrêter de partir un peu dans tous les sens, et peut-être que justement, cette carte, avec le hasard, vous pousse, en fait, à... Alors effectivement, c'est pas la carte de l'envoûtement, hein, on voit une grille au fond, là, cette espèce de petit tunnel,
donne pas trop envie d'y aller, mais peut-être que vous avez besoin en fait de vous focus sur ce nouveau projet, parce qu'en tout cas, nouveau projet il y a, ça c'est sûr, il y a quelque chose qui va débuter, qui va commencer, il y a un changement, début, nouveauté. J'avoue que c'était peut-être pas très clair là pour moi au début, je vous ai peut-être un peu embrouillé là, parce que j'avoue que voilà, mais ouais, peut-être que vous avez besoin aussi, parce qu'on parle d'envoûtement, d'aide spirituelle pour ce nouveau projet. Vous avez peut-être besoin de quelqu'un qui vous mette un petit peu sur les rails et qui vous aiguille. En tout cas, voilà, on parle vraiment de nouveautés. Alors après, on a la carte de la petite fille brune qui est là. Donc on peut parler, après c'est peut-être, vous pensez très fort peut-être à avoir un enfant, et du coup pourquoi pas, puisqu'on a le début, la nouveauté. Après voilà, ça peut englober tout un tas de trucs, c'est la nouveauté, c'est le nouveau projet, c'est les choses qui commencent, qui démarrent, donc ça peut être tout et n'importe quoi, un travail, une maison, un enfant, en tout cas c'est quelque chose auquel vous aviez beaucoup pensé, vous étiez beaucoup focus dessus, mais j'ai l'impression que ça va aller, quoi, ça va mener à quelque chose. Après, on va voir dans la suite du tirage ce que ça va nous dire, entre guillemets. Après, voilà, on a la carte du hasard. Donc, effectivement, est-ce que c'est quelque chose qui vous est tombé un petit peu sur le nez, on va dire, comme ça, un projet auquel vous attendez pas. Peut-être aussi, ça c'est vous qui voyez. Donc, après, voilà, c'est la carte du hasard, mais c'est aussi la carte de... C'est un peu cette carte là-haut, du hasard, la carte de Béline. C'est quand même un peu une chance. La roue qui tourne dans le bon sens. On voit bien qu'elle est couronnée, là, cette roue, avec des ailes. Donc, pour moi, même si on a la carte de l'envoûtement, c'est peut-être juste quelque chose auquel vous pensez très fort, en fait, et c'est très bien. En tout cas, c'est quand même couronné de succès, puisqu'après, de toute manière, avec Gaïa, on a quand même l'arbre de feu, début nouveauté. Je pense que c'est en fait un très bon truc. C'est vrai qu'au début, ça me paraissait bof, pour tout vous dire. Mais là, voilà, pour moi, c'est très positif. Voilà, vous êtes focus sur un truc, mais lâchez pas, en fait. On va voir ce que ça dit en deuxième semaine. On a le soutien. Oh, dis donc. Amitié, amitié. La cigogne. On est vraiment dans le début là, de quelque chose, les Capricornes. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle avec Gaïa, là, en fin de deuxième semaine. Vous êtes soutenus en fait les Capricornes, alors que ce soit en amitié, parce que là on a quand même 2 cartes de l'amitié. Donc c'est que franchement, vous pouvez demander des conseils, vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un. En tout cas, il y a quelqu'un qui est là pour vous, les Capricornes. Ouais, ce sont des cartes de... Puis en plus, voilà, on voit sur cette carte, on se serre la main, donc on trouve un compromis. La cigogne peut parler de déménagement. À côté de la carte de l'enfant, on peut parler éventuellement d'une grossesse. Ça, c'est vous et votre situation, vous verrez. En tout cas, on trouve un accord par rapport à cette première semaine. Le début de la nouveauté, on signe des papiers. Voilà, c'est comme si vous allez signer des documents. En tout cas, alors la cigogne peut parler de déplacement ou de grossesse. En tout cas, elle amène du renouveau, cette cigogne aussi. On est beaucoup dans le renouveau, dans les nouveaux projets. En tout cas, ça avance. Et vous avez quand même de bonnes cartes là. En tout cas, en deuxième semaine, vous trouvez un accord et peut-être des papiers qui sont signés. On va voir par la suite, je sais pas. En tout cas, ce sont de très jolies cartes. Pensée, amitié. Franchement, les Capricornes, c'est assez cool, quoi. On parle de relations durables, de projets durables dans le temps. C'est quelque chose qui va s'ancrer. C'est un projet pérenne, en fait. Quelque chose que vous allez faire, mais qui sera bon pour... qui marchera pour un bon moment, quoi. Donc, je sais pas, si on parle de maison... voilà, ça sera peut-être pas la maison de votre vie, mais bon...
voilà, si on parle d'enfants, bien évidemment, les petits, on les a jusqu'à la fin, donc c'est quand même un projet plutôt pérenne. Du coup, voilà, c'est aussi des bonnes intuitions, hein, malgré tout ça. Vous avez une bonne vision en fait de la situation. Euh, En tout cas, il y a quelque chose qui se concrétise, il y a cette poignée de main qui dit, bon, ben ok, ouais, là, vraiment, les Capricornes, en tout cas, deuxième semaine, ça avance bien. En tout cas, vous étiez envoûté par un, un projet, une nouveauté avec cet enfant, la carte de l'enfant. Euh, En fin de semaine, on vous dit, les choses se décantent, vous avez peut-être une réponse, un truc. En tout cas, il y a quelque chose là qui se fait. Et on voit bien qu'en deuxième semaine, le chemin continue, hein. Vous allez trouver un accord, en tout cas, sur quelque chose. Il y a peut-être du déménagement avec la cigogne, comme j'ai dit. Il y a peut-être un bébé. En tout cas, Gaïa vous dit un joyeux dans une larme. Reconnaissance et reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc, c'est bien ça. Vous trouvez un accord. En fait, voilà, au début, on est un petit peu dans l'envoûtement. Au début, on s'est un peu trop peut-être focus. On se dit, bon, en tout cas, voilà, en deuxième semaine, il y a la reconnaissance. On sait où on va. Ça y est, les idées en fait sont un peu plus claires. En tout cas avec vous-même. Mais ce projet est quand même en bonne voie. Alors attendez, on va finir le tirage, hein, parce que on ne sait jamais. Ok. Alors là, on parle d'un homme, comme la carte du Béline l'indique. Donc, un homme dans la vie d'une femme. En tout cas, cet homme a la clé. Cet homme à la clé, il va trouver une solution, vous allez trouver une solution si c'est vous, monsieur là, qui regardez, vous avez la clé. Alors peut-être que vous ne le savez pas encore, hein, mais en tout cas vous avez les cartes en main pour arriver à vos fins. Alors là on a les numéros, donc peut-être, on peut parler de temps, peut-être que ça va mettre un petit peu de temps à se faire. De toute manière, on voit, hein, c'est pas en début de mois, hein, ce sera qu'en troisième semaine, donc effectivement, ça a mis tout ce temps. Ou alors, on peut parler de hasard heureux aussi, on peut parler de chance. Ça peut être aussi la carte de la chance. Et effectivement, Gaïa vous dit, hein, c'est la déesse de la création en troisième semaine. Transformation, créativité, intégrité. Si au début de la première semaine, vous étiez un petit peu focus, vous ne savez pas trop où vous allez, en troisième semaine, vous retrouvez de l'intégrité. Donc vous retrouvez de nouveau droit dans vos pompes et vous savez où vous allez. En tout cas, monsieur ou alors peut-être madame, hein, on a l'étoile de l'homme, enfin on peut le transposer, vous avez la clé. Voilà, vous inquiétez pas. Ça va. C'est un très beau tirage, les Capricornes, ça va aller. Bah voilà, bah dis donc. Oh bah dis donc. Ok, ok, ok. Bon, bah on est toujours dans le nouveau projet, hein. On a 3 cartes, hein, quatre même, hein. Parce que bon, la cigogne, vu qu'elle parle de mouvement, voilà, c'est un nouveau départ. On part vers quelque chose, ou alors c'est une grossesse, donc c'est la nouveauté. Mais là, on a la carte de la nativité, on a la carte de l'enfant, on a la carte de la grossesse, on a la carte du début, nouveauté. Donc effectivement, là, clairement, on peut parler d'un déménagement. Peut-être que tout ça, voilà, ce projet nouveau, avec la cigogne, ça se rapproche aussi beaucoup du déménagement. Alors c'est rigolo parce qu'on a quand même la carte de la sexualité là qui vient au milieu de tout ça, de tout ce jeu. En tout cas, le projet va avancer là, hein. Là, il va se passer quelque chose. Alors, où vous quittez votre domicile, ou le projet là, c'est peut-être un boulot, ouais. De toute manière, vous avez peut-être changé de boulot. Peut-être que vous aviez dans l'espoir de changer de boulot, d'un nouveau travail. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se fait pour vous au mois de septembre, les Capricornes. Ça, c'est clair et net. Il y a pas, là franchement il n'y a pas à tortiller quoi, on est dans la nouveauté, on est dans le nouveau souffle. C'est génial. Après je peux comprendre que tout ça fasse peur, hein, parce que là vous avez la carte de l'envoûtement, et là Gaïa nous dit effectivement en dernière semaine, hein, appréhension, hein, sortir de soi-même, douter, peur.
effectivement, ça fait toujours peur, hein, les nouveaux projets, on s'en va. Ok, on déménage, mais où va-t-on? Ok, on change de boulot, mais est-ce qu'on va retrouver un boulot aussi bien que celui qu'on avait ou au moins égal, quoi, on va dire. Donc forcément, tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est déménagement, tout ce qui est ou licenciement ou démission, bon, bah, ça fait flipper et c'est normal, quoi. Mais le tirage est quand même super, super positif, hein, les Capricornes. Donc, franchement, non, moi, franchement, je trouve que ce tirage est génial, hein. Euh, Après, là, ça peut parler donc de sexualité et de dépendance aussi physique. Mais on peut parler aussi peut-être de dépendance tout court par rapport à ce projet, hein, de déménagement ou de changement. Vous étiez peut-être très attaché au boulot que vous aviez ou à la maison que vous aviez. Et du coup, c'est peut-être dur pour vous de lâcher tout ça, de vous dire qu'est-ce qui va se passer après, quoi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se met en place, c'est sûr. On a des cartes de nouveauté, des cartes de nouveau départ. Euh, et on vous dit quand même, Gaïa vous dit, allez, ok, ça fait flipper, mais go, quoi. Franchement, vas-y, tu peux le faire. T'endors pas trop sur tes lauriers, parce qu'elle est quand même allongée, elle flippe un peu, la nana, elle est un peu prise là par ses... Ouais, comme si elle était sous l'emprise de ses peurs en fait, hein, et on le sait, il n'y a que nous qui nous mettons des bâtons dans les roues, hein, on est assez grand pour ça. Mais là, on vous dit que non, en fait, ça sert à rien, et au contraire, en fait, ça va vous ralentir plus qu'autre chose. Donc sortez de cette angoisse, les Capricornes, il n'y a pas lieu. En tout cas, il n'y a aucun truc de super grave. Au contraire, vous avez la clé, il y a la poignée de main qui est serrée, donc il y a un accord qui est trouvé, il y a la nouveauté, il y a les amis qui sont là. Enfin, franchement, début, nouveauté, reconnexion émotionnelle, transformation, créativité. Là, on est dans le renouveau complet, total. À vous de le transposer, si c'est le boulot, si c'est la famille, si c'est les enfants, si c'est la maison. Peu importe, il y a plein de choses qui vont se passer, les Capricornes. Faites-vous confiance, en fait. Voilà. Il y a quelque chose qui va changer. Faites-vous confiance. Vous le pouvez. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je sais que ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas merci de m'écouter et je vous dis rendez-vous pour le mois de novembre. Bonne journée, au revoir.